Excusez-moi un instant. Voilà. Donc, je disais que le plan de cet enseignement qui se fera en 3 langues est le suivant. Premièrement, qu'est-ce que la peine temporelle? Parce qu'il est important de comprendre ce qu'est une peine temporelle pour pouvoir comprendre ce qu'est une indulgence. Deuxièmement, qu'est-ce que l'indulgence? Troisièmement, qui peut accorder une indulgence? Et quatrièmement, comment faire pour gagner une indulgence? Première partie, qu'est-ce que la peine temporelle? Lan moy ndan gudul wey. La peine, ça se dit ndan. Il y a aussi d'autres termes pour le désigner en wolof, mais ça se dit ndan. Peine temporelle, c'est-à-dire une peine qui n'est pas éternelle, on peut la désigner ainsi, ndan gudul wey. Harrefu ndabit minker nan bakat fana. Ndabit minker nan bakat fana. Il faut partir d'un fait qui est tout simple. Tout péché compte au moins 2 dimensions. La première dimension, c'est une offense faite à Dieu et à l'Église. Je parle d'un péché commis par un chrétien, un baptisé. Donc tout péché commis par un baptisé comporte au moins 2 dimensions. La première dimension, c'est une offense à Dieu et à l'Église. La deuxième dimension, c'est que ce péché comporte une peine. Si le péché est un péché mortel, il comporte une peine éternelle et une peine temporelle. Si c'est un péché véniel, il comporte une peine temporelle. Dans la confession, l'offense à Dieu et à l'Église, ainsi que la peine éternelle, s'il s'agit d'un péché mortel, sont effacées. On s'entend? Dans la confession, l'offense à Dieu et à l'Église, ainsi que la peine éternelle s'il s'agit d'un péché mortel, sont effacées. Il va rester quoi? Il va rester tout simplement la peine temporelle. Et cette peine temporelle est à assumer. Cette peine temporelle est à subir. Saa yoo bàkkaare ñaar am na. Tooñ nga yàlla ak jàngu bi. ñaareel bi mooy sa bàkkaar su dee bàkkaar buy jur dee la maanaam un péché mortel, am na ndaan guy wéy ak ndaan gu dul wéy, une peine éternelle et une peine temporelle. su dee bàkkaar bi nga bàkkaar du jur dee, am na ndaan gu dul wéy, maanaam un péché, une peine temporelle. soo demee confessé ci làbbe ba mu ne la baal naa la say bàkkaar ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi, tooñ gi nga tooñ yàlla ak jàngu bi ak ndaan gu dul wéy, cette peine éternelle liée au péché commis, loolu yépp yàlla daf koy dindi, daf la koy baal. waaye am na luy des. C'est ce qu'on va appeler la peine temporelle, maanaam ndaan gi wéy, la peine qui passe. o retanga confisé no labe ko waro e to ande bakat fu refna a jega ɗik ka ndokna ten e tuke ten refu ye toña roog wo o kercen to toña jangu fe, ndax Paul fate du fa nekka te jangu fe ten refu cerke Yesu Krista. o kiino xu fogna no jangu fe o bakad ka fiye ka jeg ma ɗegona no cerke to njar a ɗeganga mbita xoosu ana yeda ana ñaaya. yaga boog bakad fu refna ka ref kana toña a roog a toña jangu fe. to a soɓanga ye bakad fe fiyona bakad fa maako, c'est-à-dire bakad fa na ɓisana fa ngon a yoona fo ndabid na miñ ka, to ndabid ne na miñ ka, ndabid ne ando naye sooy ke ten refu fidèle la peine éternelle, c'est l'enfer. a jega xin ndabid na miñ keer na, yaga boog bakat fa maak ka yoonta ndabid na sooy keer na fo ndabid na miñ keer na, une peine éternelle et une peine temporelle. a soɓanga ye bakat fiyona koy refe bakat fa maak, manam refe bakat fa na ɓisida fa ngon, ana rimanang ndabid miñ keer nan bakat fana, donc une peine temporelle. so o retanga confessé koy o an kaga ciñ yaw la bexe a barke o nga a wasanong pakat ke yo no gol la fa fana fo ɓenga fo yifte dula fato ande toñ le o toñona a roog fo toñ le o toñona jangu fe fo ndabid nan bakat fe ando naye fag koge manam fidèle la roog a wasanang kaga fop
nda a jega ka yoqna ta ref ndabid minker nan bakad fa la peine temporelle. C'est quoi donc la peine temporelle? La peine temporelle, qui est différente de la peine éternelle, c'est-à-dire l'enfer, est comme une amende proportionnée au péché commis et qui doit être soldée soit ici-bas sur la terre, soit au purgatoire. Je reprends. La peine temporelle, différente de la peine éternelle, c'est-à-dire l'enfer, est comme une amende proportionnée au péché commis ou bien à la faute commise. Nous savons tous ce qu'est une amende. Face à certains délits, la loi propose ou bien impose des amendes. Tu fais ceci, il y a une amende de 3 000 francs, de 10 000, de 15 000, de 50 000 ou bien 200 000 qui s'appliquera sur toi. Et tu es obligé de solder cette amende. Donc, on se dit que la peine temporelle, c'est comme une amende qui naît du péché que tu commets. Et ce péché-là, ayant donné naissance à une amende, l'amende doit être soldée soit ici-bas sur la terre, de ton vivant, ou bien au purgatoire, parce qu'on n'entre pas impur dans la maison de Dieu. Saa yoo bàkkaare sa bàkkaar googu dina jur ndaan gu dul wéy, maanaam une peine temporelle boo xam ne nooy def nga jaar ci y a pas d'échappatoire. bu dul fii ci kaw suuf mu doon ca laraaf au purgatoire. jarul tiit nag, du pour tiital leen, du pour ñu nekk ay chrétiens yoo xamante ne dañu ragal sawaratuñ ci seen ngëm. Au contraire, loolu ci setalaay gi la bokk, ndaxte yàlla dafa bëgg ñu set, dafa bëgg ñu sell, te ku setul du mën a dugg arjana, ndaxte arjana lu sell ak lu set rek moo fay dugg. moo tax bu fekkee ne nit dafa génn àddina te mu am ay bàkkaar yi des ci moom, te bàkkaar yooyu mënuñu ko yóbbu safara, fokk mu jaar ci setalaay ga, maanaam fokk mu jaar ca laraaf jële purgatoire, ndax setal boppam yàlla sax moo koy setal ci barke ci kàttanu xel mu sell mi, ndax moom mu mën a dugg aljana. saa yoo bàkkaaree donc bul fàtte ne bàkkaar googu am na lu mu jur. fogbe jeke bakad fa naga narima ndabit minker to ndabit naga ya o ñowa o rabit kan mba na laraf, ya o ñowa mba na laraf ten taxu na pexe ɗik kaga a rabditel na pexe ɗik. pexe fa etu fe ten refu ya o fiyona ke o labexe confisé onga a simonga ciñ ya o confisé ona, o nanga confisé a o layanga pakaro bo pare bo o labexe lay fo après xana longe ciñ confisé fekke fato fi keke fato fi kana yaga boog pexey fa etu fe ndabit naga a rabditel ten refu ciñ ya o fiyona ke o labexe a simonga o fi kam confisé fana. kaga no xel en français la pénitence ou bien la satisfaction. a pexe ɗikandeer ne ten refu ya roog fa xoxum na barke Yesu Krista o mumu ci loxe Maria fa tedu fane fo win tedu a fop a wasanonga a wuusonga, kaga refu a buus ala manam indulgence. Donc deux voies. ndaan gudul wey gi manam la peine temporelle ci ñaari fànn lañu koy ennoo, ci ñaari fànn. fànn bu jëkk bi mooy suñu defee lépp li nga xam ne labbi bi digle nañu ko gannaaw bi nu waxee suñuy bàkkaar yi ci confessé. fànn bu jëkk bi mooy bu ñu defee lépp li nga xamante ne labbi bi ñu confessé digle nañu ko ci pexe confessé bi. ñaareelu fànn wi mooy sunu yàlla ci boppam jéggale ndax li mu seet ci tiyaabay Yesu Krista sunu musalkat, ci tiyaabay Mariama ak ci tiyaabay gaañu selañu ñëpp. loolu mooy tiine gi maanaam l'indulgence. Je reprends. fànn bu njëkk bi mooy sunu defee lépp li nga xam ne labbe bi digle nañu ko gannaaw bi nu waxee sunuy bàkkaar yi. ñaareelu fànn wi mooy sunu yàlla ci boppam jéggalee ndax li mu seet ci tiyaabay Yesu Krista sunu borom, ci tiyaabay Mariama mu sell mi, ci tiyaabay gaañu sell ñi ñëpp. loolu mooy tiine gi maanaam l'indulgence. L'indulgence, bien-aimé, est donc la deuxième voie d'expiation de la peine temporelle. La première étant bien sûr la satisfaction ou la pénitence que nous fixe le prêtre au cours de la confession, en réparation bien sûr de nos péchés.
ndabit min ker nan bakat fana fogbe to ko lanke awaga ref ke o labexe asimna in kam confisé nda awaga xat o mbiño lakas itam kaga a jara andel awaga xat o mbiño lakas awaga ñako ref ke o labexe asimna in awaga ref naqad na adna o ñowa ñow bo tig ɗomu a fudoox tokof awaga ref jir awaga ref ka andoona ye felke in i mofanga men lima fogum i mbafitke men nda dal ku andoona dal a fudooxida no ñoowof to moƴanirang o waro ñoofo ten boya roog a layka ye xano sutoox teen kaga a foga no ke na xoyel les peines temporelles ndabit miñ ker naan bakad fana ndaan guy wey gi mbokk yi mën na feeñ ci li nga war a def te labi bi digal la ko ci gannaaw confessé wax nañ ko sànq waaye tamit mën na doon feebar mbaa mettit mbaa njaaxare loolu war na tax ñuy bañ a xeeb pénitence bi labe bi di joxe yenn saa yi nga confessé labe bi jox la pénitence nga ne ah pénitence bi ma labe bi jox de dafa tuuti man su ma sañoon vraiment mu jox ma pénitence bu ëpp loolu nga commencé xeeb lu labe bi jox ba doo ko def sooy bokk chrétien yi loolu buñ ci mës a dugg labe bi pénitence bu mu lay mënti jox bu ko xeeb ndaxte boo ko deful le péché ou la peine temporelle excusez-moi peine temporelle bi dina wàcc sa kaw maanaam daan guddulu wéegi dina wàcc sa kaw moo tax labe bi boo demee confessé leen sax mu ne la defal ma dizaine bi parce que yàlla ci boppam moo yónni labe bi ndax mu wax la loolu xamoo lu tax kon mbokk yi loolu war na tax bañ a am ay tiis ci suñu dund mu fekke ne dañu nekk di fay suñu bori baakaar yi nga am ay naqar nga feebar def accident wala yenn yi bokk ci les conséquences du péché maanaam li baakaar di jur ndax loolu yëpp bañ a wàcc suñu kaw nañu jàpp bu baax li ñu labe bi di digal te nañu jàpp bu baax itam li di indulgence maanaam tiine yi. La peine temporelle se présente dans la pénitence que fixe le prêtre pendant la confession ou par ailleurs dans certaines situations de cette vie. Nous l'avons dit en série et en français, à savoir la maladie, l'accident, les situations difficiles, etc. Mais l'indulgence que nous gagnons peut nous délivrer de tout cela. Il faut y croire, mais c'est vrai. Il faut y croire. L'indulgence que nous gagnons peut nous délivrer de tout cela. Aussi, importe-t-il à présent de donner une définition sûre de l'indulgence. Nous passons à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'une indulgence? Lan moy tine. Xarrefu abus no jangu fe. Xarrefu abus no jangu fe. Selon le canon 992 du Code de droit canonique de 1983, qui est le code en vigueur dans l'Église catholique, ce même canon 992 qui a été extrait de la Constitution apostolique du pape Saint Paul VI du 1er janvier 1967, intitulé Indulgentiarum Doctrina. Donc, je cite le canon. Selon ce canon, l'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est effacée, que le fidèle bien disposé et à certaines conditions définies obtient par le secours de l'Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. D'accord, c'est une définition assez longue, comme il y en a beaucoup dans le langage de l'Église. Mais il faut comprendre que l'Église est tellement minutieuse qu'elle ne peut pas définir les choses à moitié, même si le langage humain demeurera toujours faible pour décrire assez les réalités, comme nous les saisissons dans notre intellect. Cependant, je vais reprendre la définition. Donc, l'Église définit l'indulgence dans le canon 992 du Code de droit en vigueur comme la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est effacée, c'est-à-dire les péchés qui ont déjà été confessés.
que le fidèle bien disposé et à certaines conditions définies obtient par le secours de l'Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. L'indulgence, en quelques termes, est donc une remise de la peine temporelle par le moyen de l'Église qui a reçu cette autorité du Seigneur. Et l'Église te remet cette peine temporelle que tu devais subir dans ta vie en s'appuyant sur la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui est récompensée, ou bien en quelque sorte, qui est... il y a le terme que je cherche, c'est-à-dire cette miséricorde qui éprouve du plaisir face au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, au mérite de la Vierge Marie et au mérite des saints. Donc l'indulgence est une remise de la peine temporelle du fidèle bien disposé et ayant respecté les conditions fixées par l'Église grâce au mérite inépuisable du Christ et des saints. Pour recevoir l'indulgence, il faut être bien disposé et suivre certaines conditions. Nous y reviendrons. Ci wolof diine gi ñu yàlla di baaxee muy indulgence ci tubaab dafay jéegal te dindi ndaan gi ñu baakaar bi jural ba duñu amati dara lu nu warati def ngir fay suñuy baakaar boobu. tiyaabay Yesu Krista ak Mariama mu sell ak gaañu sell ñi ñépp ña ñoo ñuy xettali fayal ñu suñu bor bi. kon tiyaaba Yesu Krista ak Mariam ak yeneen gaay ñoo ñuy xettali fayal ñu sunu bor bi. Abu Sala no pakat ka in, Abu Sala no ndabit na no pakat ka, ten na xoyel indulgence na tubaab a refa a basanala no ndabit nan pakat in cin ya barke Yesu fo winte duwa a rabit na a lasale imbar ina o ndabit ino sax be mbakat na. Je reprends en séeréer. Abu Sala boog fogwe arefa a basanala no ndabit nan pakat in cin ya barke Yesu Krista fo barke Maria fo barke winte duwa fop a ndabit na ke i mbar ina ndabit cin ya i mbakat na a ndabit a las in i mbara boog ande fogwe Abu Sala ka sax no mbek roog, Abu Sala ka sax no yirmande fana roog. nu ma bindoo noonu mbokk yi wone na dëgg ne tiine ga ca xolu yërmande gi yàlla la bawoo di law ba ci ñun. ca xolu yërmande gi yàlla la bawoo di law ba ci ñun. L'indulgence est une œuvre de la miséricorde du Père, fécondée par l'Esprit Saint à travers les mérites du Christ mort et ressuscité, les mérites de la Sainte Vierge et les mérites des saints. Et il est à noter, pour mieux comprendre ce caractère providentiel, ce caractère miséricordieux des indulgences, de refaire une petite histoire de l'Église, ou bien de revisiter l'histoire de l'Église. Il faut savoir que du 1er au 6e siècle, les pénitences étaient très rigoureuses et très longues dans l'Église. Parfois, pour quelqu'un qui avait avorté, la pénitence c'était de jeûner pendant une année entière, tous les jours. Pour une personne qui avait commis l'adultère, la pénitence pouvait aller jusqu'à 3 ans de mortification, d'autoflagellation, c'est-à-dire que la personne va prendre un fouet ou bien des clous et elle va se flageller souvent pendant ces 3 années comme pénitence. Et après la 3e année, voilà, elle sera pardonnée de ses péchés. Donc vous voyez comment c'était compliqué. Et j'en arrive pas aux autres formes de pénitence. Certaines pénitences allaient jusqu'à l'enfermement. On demande à la personne de ne plus sortir, de s'enfermer, d'expier ses péchés comme ça, ou bien à l'écart, dans la solitude, en mangeant, mais le minimum, une nourriture basse, une nourriture vraiment à la limite, pauvre. Mais c'était dans le cadre de la pénitence. Et ces pénitences étaient dures et très longues. Nous sommes du 1er au 6e siècle.
à partir du 6e siècle jusqu'au 10e siècle, il y aura un petit allègement dans les pénitences. On va continuer à fixer aux gens des pénitences lourdes, mais il y aura quelques changements. Par exemple, parfois on va remplacer ces longues pénitences par des pèlerinages. On demande par exemple aux pénitents de marcher de sa ville jusqu'en Terre Sainte, à Jérusalem, ou bien jusqu'à Rome, à pied. Ou bien de faire des aumônes, de donner des aumônes, ou bien de procéder à des choses qui vont lui coûter certes des sacrifices, mais qui seront un peu moins rigoureuses que ce dont il était question du 1er au 6e siècle. Il y a donc un allègement. Tant mieux. À partir maintenant du 11e siècle, les indulgences vont commencer à être adoptées dans la doctrine de l'Église. Ces pénitences donc, qui étaient longues auparavant, douloureuses, rigoureuses, furent allégées légèrement avec des obligations d'aumône, de pèlerinage lointain, des prières longues et à respecter selon le timing qui a été fixé, mais toujours dans un esprit de conversion sincère. Ça, c'était fondamental. L'esprit de conversion sincère. Le pape Paul VI va un peu expliquer la manière dont les indulgences ont peu à peu fait entrer dans le registre de la pénitence, du sacrement de la confession. Et il l'explique dans sa constitution apostolique que nous avons citée tout à l'heure, Indulgentiarum Doctrina, au numéro 7. Je le cite. La pratique des indulgences s'étendit progressivement et elle apparut dans l'histoire de l'Église comme un fait important lorsque les papes décrétèrent que certaines œuvres utiles au bien commun de l'Église comptaient pour toute pénitence. Lorsque les papes décrétèrent que certaines œuvres utiles au bien commun de l'Église comptaient pour toute pénitence et accordèrent aux fidèles vraiment pénitents et s'étant confessés qui accomplissaient ces œuvres la rémission plénière de leurs péchés en vertu de la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Fin de citation. Ainsi, c'est là que l'Église a pu fixer comme condition d'obtention des indulgences des œuvres utiles à tout le peuple de Dieu, comme le fait de donner de l'argent pour financer des constructions d'églises ou bien pour financer des expéditions en Terre Sainte, lorsque les évêques avaient des réunions au niveau de Rome avec le pape, des conciles, des synodes. Ou bien, c'est là que l'Église aussi a commencé à exhorter ses fidèles à participer à des croisades pour défendre et protéger les lieux saints de la chrétienté, à les exhorter aussi à des œuvres spirituelles utiles toujours à toute l'Église, comme jeûner, prier aux grandes intentions de l'Église. Fogwe, indulgence, manam abus, yaga jek afulle, ndabit minker nan pakatka amet ayo torop. Yaga indulgence jek afulle, tabit kan pakatka atom atorop. Oxa yaqina o fud, awaga o serel, taxora o xidomum, ñal nu refna, nu ande kaga doma, axora o xidomum, ñal nu refna. Andi min fon ne mbag nangor 40 jours ken karem fe nda o xora o xidomum kaga re ka yobna o xa seq ina a xawwa xayar haqir xatadak mbit tadibwaki kaga a ref pénitence feten nda a busala a gara a yelfan kaga fop mbokk yi ci diggante 1er siècle ak 10e siècle si on veut globaliser boo doon confessé yenn bàkkaar yi nga dem jàkkaarloog laabe bi da nga doon lox ndaxte xam nga ne ndaan bi ci tegu du mës a yomb te mën na jël atum lëm mbaa ñetti at ak la ca teg. Donc c'était pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, si on était toujours demeuré dans cette optique, beaucoup de fidèles ne viendraient plus se confesser. Parce que da ngay ñëw confesser laabe bi ne la acca raamal fii ba bu dee yow foofu ngeen nga confesser mu ne la acca raamal fii ba Sindia
ça faisait partie des pénitences de ce temps missionnaires yi sax am na ñu doon joxe ay pénitences yu xaw a mel noonu ca jógal fii nga raam ba fële wala ñu ne la raamal ci ay coquillage wala raamal ci béton wala lu mel noonu amoon na fi mais diine yi dalee ko bés bi ñu duggee ci jàngu bi wàññi na lu bëri ci dëggaraay wala ci méttiwaay ou pénitence ñu doon jox ñi confessé wu. xel mu sell mi fàttali na jàngu bi ne yàlla yërmande la ba mu tax diine yi ñëw sukkandiku ci loo xam ne dina amal njëriñ jàngu bi yépp loolu mooy ndaan gu ñu woyofal ci jàngu bi ginnaaw bi ñu yàlla ci boppam wone ne mën na nekk donc jàngu bi jógul rek créer indulgence l'église n'a pas inventé les indulgences jàngu bi dafa dox ci tànku Yesu Christa boromam ak jëkkëram parce que Jésus est l'époux de l'église. L'église a mis en pratique le principe de l'indulgence divine qui consiste à réduire la peine du pécheur par un acte de miséricorde. Et en effet, l'épisode de Jésus avec Zachée le publicain, en Luc chapitre 19, des versets 8 à 10 si vous voulez, ou bien des versets 1 à 10 si vous voulez une lecture plus étendue, en dit long. Donc, veuillez relire cet épisode-là à la maison. Luc chapitre 19, des versets 1 à 10. L'épisode aussi où Paul réclame la miséricorde des Corinthiens, ainsi que leur encouragement sur la personne qu'il avait maltraitée, est important. Parce que nous voyons là que Paul, après avoir reconnu que cette personne a subi un châtiment, appelle les gens maintenant à faire œuvre de miséricorde. C'est-à-dire qu'il réduit la peine de cette personne. Jangu fe fole rek fogwe alaya e abusala ajega. Jangu fe fole alaya abusala ajega. Ade tane rog afitogna. Yam Zachée o pabakat o makaredo. Arab doga pakadum yam alay a Yesu o caja nginoxe we njegerna dara kam coxaden gelwal fe na xalal femi to a soɓanga ye naxamo kiin ñam xalisum kam daknan o ten ka xupna bo a cafa naak 4 fois plus Yesu a donane xaye sax a mucale a rokida no mbin nene yam o koroxene o ndan Abrahamo yam o ɓengen o kiinoxe ka waɗiid to a muƴliid ke mo'na Yesu a roka no mbin na Zachée a wasanin pakadum fop Zachée fe wiin we an ina ye o paaba kaado maako ka ñaamogu ke ta jegeerna a laaca wiin we ka xupna ke ta waɗina o laaca den Zachée fa xooxum a andilooxe o paaba kaado a laya Yesu ye andame o paaba kaad refum de refe o ñak jom nda andame o paaba kaad refum to koy nagamo sadaxta rôle we nagamo ciya den to en guɗanga o kiin tig nagamo daknan ka xupna ke guɗanuma bo a cafa naak so Yesu leyne a mucale a rokida no mbinof xay c'est-à-dire que wusaxong wo Zachée wasanaxong pakadof to kene o fexe yogona ndax rabid pakadof wusaxong o ten ne rokuma mbinof a taxa bo meke refatona o kiina cofu o refo c'est ça l'indulgence qui est montrée par le Seigneur Jésus. Zachée baakaarkat bu mag la woon samay mbokk yi waaye waxoon na Yeesu ni mu daan fexeyee defar li baakaaram yàqoon ne woon na Yeesu déglul borom bi doggu naa may sama genn wàllu àllal miskin yi te lu ma mës a njublang nit jël alalam dinaa ko fay 3 yoon lu ni toll. gannaaw loolu Yeesu firndeel na ko ne baal na ko fomp ndaanam yépp bi mu ko waxee ne mucc gi wàcc na tey ci kër gi ndaxte nit ki ci askanu Ibrahima la bokk itam ndaxte doomu nit ki ñëw na ngir seet te musal ñi réer doomu nit ki ñëw na ngir seet te musal ñi réer mbokk yi kon ni Zachée tuube woon baakaaram yi ba jot tiine ga wone na ne ku tuubul baakaaram mënul jot tiine loolu na leer ci ñun Zachée dafa tuub baakaaram yi jot tiine ya noonu tamit
ñun dañu war a tuub suñuy bàkkaar ngir jot ci tiine yi du promotion boo xamante ne da ngay tëdd rek mu ñëw dal sa kaw non wolof Njaay nee na ndimbal na ca fekk loxoy borom kon mënuñu toog rek di naan yàlla waaye nañu tiine gi fekk ci tànkum tuub abu salano yallo xe fogwe kayon fa a tuub pakad nunga e zache a tuubo ga pakad keten a fi anga paxer a fexe yo ga ba a xemant paxer kaga ta fina c'est ça la réparation to ke pakad a yaqa kaga refu les conséquences du péché ndi koy oxe na tuuba ten refu oxe anna e bakad faxe to a waɗa ma xemaditna kete yaqna a waɗ ayit ma o ñowre ten a boñna o jagit no yalo xe a bugtuna a tuub pakad na yona fo a buus ka yona fa a tuub pakad o bug fo sis ka yona fo o jam ngaynaak o leng ware bug fo sis to jaɓe ngaynaak a jega koy a jega nda o buganga fo sis fato jam ngaynaak o buganga ce qu'on appelle tiine manam a buus fato jab o tuub pakadof. Pas d'indulgence donc sans conversion. L'histoire de Zachée nous apprend aussi cela. Et le pape Paul VI ajoute que l'indulgence doit nous encourager dans l'effort de conversion et dans les œuvres de charité. L'indulgence doit nous encourager dans l'effort de conversion et dans les œuvres de charité. Au numéro 8 de la Constitution apostolique Indulgentiarum Doctrina, le pape Saint Paul VI écrivait ceci. Je le cite. La fin que se propose l'autorité ecclésiastique en accordant des indulgences est non seulement d'aider les fidèles à solder les peines de leurs dettes, mais aussi de les inciter à accomplir des œuvres de piété, de pénitence et de charité, particulièrement celles qui mènent à l'accroissement de la foi et au bien commun. Si les fidèles appliquent ensuite les indulgences en suffrage pour les défunts, ils exercent la charité au plus haut point. Donc Paul VI nous rappelle que les indulgences servent non seulement à aider les fidèles à solder les peines de leurs dettes. Le pape Jean-Paul II le disait, la doctrine des indulgences nous fait penser et nous fait savoir que nous ne pouvons pas payer à nous seuls la dette de nos péchés. Et cela nous ramène à comprendre la grandeur du sacrifice et de l'amour du Christ. Il a payé la dette de nos péchés. Il nous a rachetés au prix de son sang. Et le pape Paul VI rappelle d'autre part que les indulgences ont pour but de nous inciter à accomplir des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Surtout celles qui font grandir la foi chez les autres et celles qui servent à l'Église tout entière. Il est possible maintenant de demander des indulgences pour les personnes qui ne sont plus là, pour nos parents défunts, nos amis défunts, nos connaissances défuntes. Nous allons y arriver dans la dernière partie. Mais là, nous allons voir d'abord qui peut accorder une indulgence. C'est le thème de la troisième partie que nous allons aborder sous peu. En attendant, un petit temps de méditation. Paix et joie. Alors nous pouvons continuer avec la troisième partie où nous allons nous poser la question de savoir qui peut accorder une indulgence dans l'église. En wolof, kan mo am sañ-sañ mayetine ci jangu bi. An wago o ci it a bous kam jangu fe. Ça c'est une question importante parce que si nous ne savons pas qui peut accorder d'indulgence dans l'église, nous allons essayer d'en chercher un peu partout et ce n'est pas possible. Selon le canon 995 du Code de droit canonique en vigueur, il n'y a que le pape et ceux à qui il a concédé ce pouvoir. Et ceux à qui aussi le droit a concédé ce pouvoir, qui sont capables de pouvoir accorder des indulgences. Donc je reprends. Selon le canon 995, il n'y a que le pape, ceux à qui il le concède, ceux à qui le concède le droit, qui sont capables d'accorder des indulgences. Le 14 décembre 1985, la pénitencerie apostolique
a émis un décret intitulé Diversis ex locis, où il est accordé à l'évêque diocésain ainsi qu'au légat papal de pouvoir donner la bénédiction papale avec indulgence plénière 3 fois au cours de l'année. Donc je reprends. Le 14 décembre 1985, la pénitencerie apostolique a émis un décret intitulé Diversis ex locis, où il donne aux évêques la faculté, aux évêques diocésains, parce qu'il y a évêque diocésain et l'évêque coadjuteur et l'évêque auxiliaire. L'évêque diocésain, c'est ce que dit, voilà, le décret de la pénitencerie apostolique. Donc, l'évêque diocésain et le légat papal ont la faculté de donner à leurs fidèles la bénédiction papale avec une indulgence plénière 3 fois au cours d'une même année. L'indulgence plénière, c'est une indulgence qui efface totalement la peine temporelle due au péché. ci wolof boo bëggee xam kan moo am sañ-sañ mayetini ci jàngu bi xamal ne pape bi ak ñi mu tànn pour ñu koy def ak ñi yoon bi jox sañ-sañ ñu def ko ñoom rek ci biir jàngu bi ñoo mën a maye tiine ñi yoon bi nag sas wala may sañ-sañ ñu mën a def loolu ñooy monseigneur yi. su ma waxee monseigneur mooy ñi nga xamante ne ñoo jiite seen diocèse yi, parce que am na ay diocèses yoo xamante ne dafa am évêque titulaire, évêque diocésain ak évêque coadjuteur wala auxiliaire. jàng bi waxul ne auxiliaire bi wala coadjuteur bi mën na, waaye dafa ne évêque diocésain. fii nii ci Sénégal amaguñu évêque auxiliaire wala évêque coadjuteur nii fu may instant bi may wax ak yéen nii soo xoolee suñu évêque yi amu ci ko xamante ne auxiliaire la, ñëpp ay kilifa diocèse lañu, kon ñoom mën nañ ko. waaye su fekkee ne par exemple monseigneur Benjamin dafa amoon benn évêque auxiliaire, moom monseigneur Benjamin dina ko mën, waaye auxiliaire bi du ko mën. voilà kon monseigneur yi jiite diocèse yi ak ñi nga xamante ne pape bi daf leen yónni, ñu leen di oowee les légats papaux, un légat papal, des légats papaux, d'accord, ñooñu ñoo am sañ-sañ mayetine ci jàngu bi. kon ci gàttal pape bi ñi mu may sañ-sañ boobu ak ñi nga xamante ne yoon bi may na leen sañ-sañ boobu, maanaam monseigneur yi jiite diocèse yi ak ñi nga xamante ne pape bi moo leen yónni, ñu leen di oowee les légats papaux, ñooñu ñoo mën a maye tiine. kam jangu fe fogwe wasna pape fe weta jilna fo weaɗatale a cina sañ-sañ faga fo monseigneur ke aduwanna diocèse ke fo duler we no pape fane nangoye légat papaux o leng o lakas wage o ci'it a buus kam jangu fe, o leng o lakas wage o ci'it a buus kam jangu fe. kaga taxa i mbaro lamtoox nam o kiin a waago fi bo a daaw a buusala. Ceci nous amène à nous poser la question de savoir comment faire pour obtenir une indulgence. C'est le thème de la 4e partie de cet enseignement. Naka la nit mën a def ba jot ci tiine yi? Bien-aimés, selon le canon 994, toujours du code en vigueur, je cite, tout fidèle peut gagner pour lui-même des indulgences partielles ou totales ou pour les défunts par mode de suffrage. Tout fidèle peut gagner pour lui-même des indulgences partielles ou totales ou pour les défunts par mode de suffrage. Chrétien bu nekk mën na jot ci tiine yi su ko neexee mu doon tiine yu mat, maanaam tiine yuy fomp bépp peine temporelle, wala mu doon ay tiine yu ñu xaaj genn wàllu tiine partielle yoo xamante ne xaaju peine temporelle bi rek lay fomp, léegi beneen xaaj bi yow nga war ko dox. waaye habituellement lu xew léegi mooy que nit ñi indulgence plénière la ñuy wut, maanaam tiine boo xam ne lépp lay muut, tiine bu mat. ku mën a am lu mat, lu tax ngay wut loo xamante ne matul. voilà léegi
chrétien bu nekk mën na jot ci tiine yi te mën na it jot ay tiine ngir ndem ci yàlla ñi su leen bëggee ñaanal loolu dafa am solo parce que c'est important que nous prions pour les défunts ñi nga xamante ne gaañu nañu dem nañu wuyu ji seen borom baaxul ñuy toog kese di leen di nemmeeku ci xalaat waaye nemmeeku leen tamit ci jëf dafa am solo ñaanal ko mees loolu am na solo am na ñoo xam ne duñ ñaanal seen dem ci yàlla yi mees mukk loolu baaxul. Le pape Paul VI dit que cela fait partie des plus grandes œuvres de charité nemmeeku ñi nga xamante ne dañoo dem ci yàlla te di leen di ñaanal ay tiine it bokk na ci loo xamante ni mën na leen dugal lu gaaw a gaaw ci biir arjana waaye ki nga xamante ne bëgg na jot ci tiine yi gannaaw lu ñu wax yépp na doon koo xamante ne jot na baptisé na xam koo xamante ne na doon koo xamante ne dafa bañ a nekk chrétien bu ñu génnee ci jàngu bi maanaam c'est pas un excommunié na doon koo xamante ne dafa confessé wu ba pare na doon koo xamante ne dafa def it li mu war a def ndax jot tiine yi. Je reprends ki nga xamante ne bëgg na jot tiine yi te mu nekk fidèle chrétien premièrement suñu waxee fidèle déjà il y a le baptême na doon koo xamante ne dafa jot baptême na doon koo xamante ne excommunié wuñu ko d'accord na doon koo xamante ne dafa confessé wu ba pare donc il est passé à la confession na doon it koo xamante ne def na li mu war a def yépp maanaam remplir na conditions yépp ndax jot tiine yi ci jàngu bi. lan mooy li mu war a def lii la war a def ñeenti yëf la bi njëkk bi mooy que na nangu bàyyi bàkkaar nekkul ne day jël benn rek bàyyi ñeneen yi non bii moom tout est à prendre léegi li ciy topp mooy li nga xamante ne mën nga ko choisir ci année Saint-Joseph bi waaye lii may lim nii tout est à prendre d'accord kon conditions yi pour nga jot tiine yi mooy na nga nangu bàyyi bàkkaar na nga confesser sa bàkkaar yi na nga dem communier ci biir messe vraiment bu mënee nekk ci biir messe bu dee da nga feebar nag nga jot communion bi à la maison waaye communier ci biir messe et quatrièmement na nga ànd ak pape bi di ñaan ànd ak moom ci li muy ñaanal àdduna si sëpp prier aux intentions du Saint-Père. Je vais reprendre en français. Le canon 994 nous disait que tout fidèle peut gagner pour lui-même des indulgences ou bien pour les défunts. Ainsi, tout chrétien peut obtenir des indulgences partielles ou des indulgences plénières. Mais à condition d'abord qu'il soit fidèle, donc baptisé, qu'il ne soit pas excommunié, qu'il se confesse et qu'il ait accompli les conditions nécessaires pour recevoir l'indulgence. Voici ces conditions qui vont ensemble et qu'il faut accomplir ensemble. Qui renonce au péché, qui accepte de se libérer, de se défaire du péché, premièrement. Qu'il se soit confessé, a dit. Qu'il aille communier à l'église après s'être confessé et qu'il prie aux intentions du pape. En séeréer na séeréer jangu fe kate o kiino xu andoona yee fogaano jangu fe daawa baptisé waaga daaw na buusala ndaa pour o daaw na buusala a jega condition leŋ ke andoona yee wara o fi'a den condition kaaga o fi'angee den waagkiro daaw to condition ke condition naxiko eetune ten refu ciñ ya andoona yee baptisé kam jangu fe fato ref oxa andoona yee excommunié an manam suta jangu fe excommunié ten refu o chrétien oxa andoona yee ka raxel no jangu fe a layel fogatiro no jangu fe o leŋ andate ke refoona ndaa ko fi ka andoona yee ka tax bo o sutee jangu fe donc ta ref oxa baptisé na ta faño ref oxa excommunié na manam ta mat no jangu fe ta confessé oox to ta fi ke jangu fe a lamtan fop pour ta waago daaw a buusala so xar ta waru fi pour a daaw a buusala tig naxu ko fatta eeto o waas bakad fatta eedo muudoox bakad ale waasam bakad fatta faño daawrat fo bakad bien vrai que refe ka andoona yee a yooɓa ndaa fatta décider e ñoowkate no bakad fatta confesser a bakadum fatta communier
ci ñaata confessé na fat tayon fo pa fana axeda ke pa fe axeda ngolongol a jega axeda la pa fe axeda na adna fane fat tayona foten axedana adna fene ci at mu sell mi ñu jagleel Yosef mu sell mi dalee ko le 8 décembre 2020 ba le 8 décembre 2021 ku bëgg a jot ci tiine yi fexeel def benn ci li topp fekk nga def ba pare li nu doon wax sànq jàngu bi dafa may ay tiine à travers la pénitencerie apostolique kon pape bi mooy digle ay tiine am wala ñu may ay tiine jaarale ko ci loxoy la pénitencerie apostolique léegi ci atum Yosef bi tàmbali le 8 décembre 2020 voilà Pape François nee na day may ay tiine en l'honneur de Saint Joseph léegi promotion baa ngi nii ku ci bëgg a jot nag gannaaw bi nga nangoo bàyyi baakaar bi nga nangoo confesser say baakaar yi bi nga nangoo communier bi nga nangoo ànd ak pape di ñaan ci ñaanam yi mën nga tànn benn ci lu ñuy wax ni ci lu may ñëw lim nii ndax nga mën a jot ci tiine yi nekk ci at mu sell mi le na nga dund at gile ak xol guy daw bépp baakaar gis ngeen ne insistance am na ci loolu moytu baakaar daw baakaar na nga dund at gu sell gile ak xol buy moytu bépp baakaar. Deuxièmement da ngay tànn tu n'es pas obligé de tout faire bu dee def nga lépp tamit nag tiyaaba yi day yokk rek tiine yi di yokk rek ku def lu rëy am lu rëy ku def lu tuuti am lu tuuti voilà. Deuxièmement na ngay méditer ci diiru fanweeri simili 30 minutes ci ñaanub sunu baay wala nga bokk ci retraite fu ñuy waxtaanee ci Yosef mu sell mi donc li gën a yomb mooy damay lim en wolof après je fais en français et je fais en sérère donc reprenons boo bëggee jot ci tiine yi ren na nga njëkk a dund at gile ak xol guy daw bépp baakaar donc en vertu du fait que le pape par le moyen de la pénitencerie apostolique a décrété cette année du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 comme année dédiée à Saint Joseph et en vertu aussi du fait qu'il a accordé des indulgences à tous ceux qui voudraient effectivement les saisir, il est permis à quiconque voudrait en bénéficier de pouvoir le faire à condition de faire l'une de ces choses qui suivent après avoir respecté les 4 conditions précitées. Vivre l'année avec un cœur détaché de tout péché. Ke owago nafi no xidoleke cinya ofiona tigna hokke ilmna ndiki bo wago daw a busale ten refu o ñowo xido te du leke bo xotena a Yosef fate du fane xatuna le 8 décembre 2020 bo le 8 décembre 2021 o ñowo xido lene fo xen la andone ka ju fa bakad nage sadel o juf bakad bo me akata ndayna. Deuxièmement na ngay méditer ci diru fanweeri simili ci ñaanub sunu baay wala nga bokk ci retraite fu ñuy waxtaanee ci Yosef mu sell mi. Donc méditer pendant 30 minutes sur la prière du Notre Père ou bien participer à une retraite où on parle de Saint Joseph. Omof xeda no xeñof xalamanu yifof no ka jofna na xedale fap in fata du fane o dele molu refna o sakan waɗa ke tekta o fi in bota mot 30 minutes mbit o ret no retraite fa andone Yosef fata du fane anaga waxtantel maga ndax o jangten tig o fiyanga kaga xano wago daw na busala. Troisièmement c'est au choix na nga def jëfu yërmande ci ñaan mbaa ci lu nu mën a gis. Donc opérer une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle au cours de cette année. No xidoleke xatuna le 8 décembre 2020 bo le 8 décembre 2021 o buga nga daw a busala fat o fexey o fi api yirmande no kana gael fo naqe api yirmande no kana gael fo no yif, œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle. Quatrièmement na ngay ñaan chapelet ci sa biir njaboot
wala ak sa fiancé. Il faut réciter le chapelet en famille ou bien entre fiancés. Donc les fiancés qui sont en train de suivre ce direct, je vous exhorte, si vous voulez bénéficier, si vous voulez gagner des indulgences pour vous-même ou pour vos amis, vos parents défunts, donc récitez le chapelet en famille ou bien entre vos fiancés. Buganga daw na busale fato xeda saplet kam pasilof jaga pasil kanambian to asmanga ko ref na chemrem nder no dik wena ñowa a chemrem alene fat nu ngeda saplet. Cinquièmement, nanga ñaan Yosef mu may la liggéey buy mën a jëriñ ñëpp. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi wut liggéey instant bi nii promotion am na jàng bi nee na bu fekkee ne yéen a ngi ñaan Yosef mu may leen liggéey boo xamante ne dina mën a jëriñ ñëpp boo leen ko defee non seulement mën ngeen am li ngeen di ñaan waaye jàng bi yokkal na leen ci ay bonusu tiine loolu neex na de. Cela veut dire que il est possible d'obtenir aussi des indulgences cette année en demandant à Saint Joseph de nous offrir ou bien de nous obtenir un travail qui sera utile à tous. No xedanga Yosef no xido leke ta ci yong calel ka andone xana mbago njëriñ fop xano wago jeg non seulement ke o xedan parce que Yosef mom a jega doole trop. Yosef o kino xa xoloxuma yo yam kam ga ke ta fiyana xama to andame refe mi som non seulement xano wago jeg ke o xedan mais encore xano wago jeg a buus. Sixièmement, nanga réciter la litanie à Saint Joseph ou la catistos à Saint Joseph. Ça c'est presque du français. Donc réciter la litanie à Saint Joseph ou la catistos à Saint Joseph. Adjega asimat Yosef ala anone jango fe oxey leya o réciter in manam o simata Yosef mbit adjega xedela kasalanen a catis à Saint Joseph. O fianga asimatale mbit a catis ne xano daw na buusale na citel no xidoleke. Septièmement, nanga def jëfu ngëm ngir teral Yosef ci bésu le 19 mars suba la ak le 19 bu weer bu nekk ak le 1er mai ak bésu Sainte Famille. Donc opérer une œuvre de piété mën na doon nga ñaanal nit mees mën na doon nga defaral nit lu baax wala nga ñaanal nit nga def chapelet wala nga def sax suba moom vendredi solennité la daanaka chemin de croix du am waaye mën nga ci profiter nga ñaanal nit wala nga saraxe def œuvre de piété daal œuvre ngëm boo xamante ne dina laal xolu yàlla nga jagleel ko Yosef mu sell mi ngay def loolu nga def ko suba le 19 mars on va en profiter. nga koy def aussi le 19 bu weer bu nekk chaque mois nga def ko le 1er mai fête de Saint Joseph travailleur nga def ko aussi à la fête de la Sainte Famille. Donc opérer une œuvre de piété le 19 mars en l'honneur de Saint Joseph, tous les 19 de chaque mois, tous les 19 de l'année, le 1er mai est lors de la fête de la Sainte Famille. Allez o buganga daw na busale it waga o fi api no ngim awaga ref o xedano kin mes awaga ref o garjangu o jangano kin saplet awaga ref sax o yon fo win xeda awaga ref sax api no mbek o sadaxta o fiya lakas ka andone awaga du xeñle roog o fi in na barke Yosef mbit ndax tedana Yosef ndax siwanda Yosef o fi in o fête fe refna le 19 mars solennité de Saint Joseph o fiyan le 19 fu refna no ngolonge no xidole autant pour moi o fiyan le 1er mai fe refna it fête fe Yosef o tiadialoxe o fiyan it no fête fe la Sainte Famille, d'accord. Et dernièrement koo xam ni képp koo xam ni dafa feebar mbaa muy waaj a dee mbaa màgget sonal ko te du mën a génn këram te am ci ay lay yu dëggu kooku jàngu bi jottaloo na ko ci tiine yi ba pare. Toute personne qui est malade, toute personne qui est mourante, toute personne qui est atteinte d'une vieillesse avancée au point de ne pas pouvoir sortir de sa maison et pour des raisons vraiment valables bénéficie d'ores et déjà
des indulgences de l'Église en cette année dédiée à Saint Joseph. Na séeréer oxu andoona yee ko jir mbit ka maak ne a damong bo waagatiro sutu mbin nun mbit o ref ndeer xon fo ñoow to waagatiro sutu mbin nun yaam ke damonga maaga a ref ka andoona yee o leŋ waage lay ten lakas jangu fe a daanorang na barke Yosef Fatoudou fane andoona yee ten o xiid ole ren a ɓoxote o daaw na buusa ke mene waxtaan leen a daya sunu waxtaan bi fii lay yem. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre attention. J'espère que vous aurez pu comprendre d'une manière plus claire ce en quoi consistent les indulgences, ce qu'est le sens des indulgences et comment pouvoir recevoir les indulgences dans l'Église. Si vous avez pris note, tant mieux. Sinon, vous pouvez toujours revenir à la vidéo pour avoir des informations plus précises. maa ngi leen di gërëm ci déglu bi jokkanjal nu nof ne nu ɓandaxama et benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ.